que les patriotes ont une certaine légitimité à appeler à soutenir Julian Assange et tous les lanceurs d'alerte. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous fûmes des lanceurs d'alerte au moment où nous étions à peine 5. On comptait sur les doigts d'une main les politiques qui ont remis en cause la politique du Covid, politique française. Nous étions des lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, eh bien, il y a une continuité historique. Il y a un continuum entre la vérité et l'émancipation des peuples. Il ne faut jamais oublier ça, jamais oublier cette réalité. Et bien sûr, qui dit la vérité, c'est toujours une poignée. C'est une poignée ou c'est une personne seule, comme dans le cas d'Assange, qui est journaliste, et qui l'a fait. Donc c'est toujours le fait d'une minorité, une extrême minorité, qui veut et qui prend des risques pour ça. Il en est une preuve dans nos pauvres vies. Il y a des moments dans l'histoire et il y a des personnages qui nous dépassent. Et Julian Assange, il fait partie de ces personnages. Il a pris tous les risques et il en paie le prix. Et il en paie le prix fort. 14 ans de détention, 14 ans. Vous imaginez ce que ça représente. Alors il y a ce continuum dans l'histoire. Et puis, il y a aussi cette réalité de ces lanceurs d'alerte qui sont que la vérité, elle doit toujours sortir à un moment donné. Mais parfois, c'est trop tard. Le lanceur d'alerte, il est là parce qu'il le fait dans la continuité, dans sa contemporanéité. Il le fait dans l'immédiateté. Et c'est pour ça qu'il prend des risques. Vous savez, les vérités qui ne plaisent pas aux vainqueurs, quand on les sort 25 ou 30 ans après, ça n'a plus grand intérêt. D'accord ? L'important, c'est l'actualisation de ces vérités. Alors, nous avons une certaine légitimité à le faire, nous, en tant que patriotes. Et nous continuerons toujours à alerter, toujours et encore. Et nous faisons le travail. Nous ne faisons pas partie de ces politiques qui considèrent qu'il faut un magistère de la parole et que ça s'arrête là. Nous sommes dans les actes concrets. Et c'est extrêmement important. Alors, une autre réalité, c'est effectivement la lutte des paysans. On a beaucoup alerté sur les paysans. On ne les a pas entendus. Aujourd'hui, la colère, elle gronde, elle est énorme. Et ça fait penser à un proverbe paysan qui dit « Celui qui évite la meule fuit la farine ». Celui qui évite la meule fuit la farine. C'est un proverbe qui nous vient du fond des temps, du fond des âges, de la France millénaire. C'est un proverbe du Moyen-Âge. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Macron, il a évité la meule et il a fui la farine. Et ça va se retourner contre lui. Et il y a une dimension qui est énorme. Ce matin, dans cette débandade totale qui est celle du gouvernement, il y a un élément majeur qui est très intéressant, c'est qu'il a dit, pour la première fois, qu'il faudrait faire des prix planchers. Mais l'air de rien. Alors après, il a mis une usine à gaz, personne n'a rien compris, comme d'habitude, bien évidemment. Pourquoi? Parce que ça fait 40 ans que l'Union européenne, elle se bat contre la garantie des prix agricoles. 40 ans. Donc, bien entendu, c'est de l'enfumage. Ça veut dire que c'est un effet d'annonce, mais ça ne suivra jamais. Et les patrons, vous savez, ils sont à l'Union européenne. Et les agriculteurs commencent de plus en plus à le comprendre. Que la PAC, c'est de la flambe, d'accord? Parce qu'on paie plus qu'on ne reçoit, bien évidemment. Et ce matin, au salon d'agriculture, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait un salon avec un vidéoprojecteur, machin, sur l'Union européenne, et ils l'ont complètement saccagé, ils l'ont mis à bas. Et c'est ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire mourir ceux qui veulent nous tuer. Bravo à vous, bravo, la lutte continue.